Cadim. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il fait pas mal de bruit dans le monde de la 3D. Leur promesse, elle est super simple. Vous prenez n'importe quelle image 2D et hop, l'intelligence artificielle vous la transforme en un modèle 3D prêt à l'emploi. Sauf que, derrière cette belle promesse d'automatisation, la réalité est peut-être un peu plus complexe. Et si, au fond, cette fameuse magie de l'IA n'était pas si artificielle que ça? C'est ce qu'on va creuser ensemble. Alors voilà le programme. On va commencer par le défi de la modélisation 3D. Ensuite, on regardera la promesse de Kaidim. Puis, on passera de l'image à l'asset concret, on plongera dans la controverse de l'humain dans la machine, et on finira par se demander, au fond, c'est un outil, une astuce ou carrément le futur? Allez, on commence. Parce que pour vraiment saisir ce que Kaidim propose, il faut d'abord comprendre le problème de base. Faut savoir que créer un modèle 3D de A à Z, c'est long, c'est technique, c'est complexe. Et c'est pile là-dessus que Kaidim arrive avec sa grande promesse. Alors, imaginez, prendre une image toute plate, en 2D, et la transformer en un objet 3D complet. C'est un vrai casse-tête pour l'intelligence artificielle, et ce depuis longtemps. Le truc, c'est que l'IA ne doit pas juste reconnaître ce qu'elle voit. Non, elle doit carrément deviner, inventer même tout ce qui est caché. Le dos de l'objet, le dessous, toutes les parties qu'on ne voit pas sur l'image. Au final, ce qu'on veut obtenir, le Saint Graal si on veut, c'est ce qu'on appelle un maillage 3D. Ce n'est pas comme un nuage de points par exemple, qui peut être super lourd et souvent incomplet. Non, un maillage, c'est propre. C'est une structure légère, efficace, faite de sommets, d'arêtes, de faces. Bref, c'est un objet prêt à être balancé dans un moteur de jeu ou un logiciel d'animation. Donc on imagine bien, un outil qui pourrait générer ça automatiquement, ce serait une révolution. Eh bien, cette révolution, c'est exactement la promesse sur laquelle Kaidim a construit toute sa réputation. Leur discours est hyper simple et direct. Avec notre IA, la 3D, c'est fini la galère. Ça devient rapide, facile et surtout accessible à tout le monde. Voilà, en gros, leur argument de vente principal, on part d'une simple image, un dessin, une photo, n'importe quoi, et en quelques minutes, hop, on a un modèle 3D de haute qualité, prêt pour la production. Clairement, c'est une offre qui fait rêver, que ce soit les développeurs de jeux, les artistes, les designers, tout le monde est concerné. Et sur le papier, la façon de faire est d'une simplicité déconcertante. Si on suit leur guide officiel, c'est vraiment quelques clics. On choisit ce qu'on veut créer, on télécharge notre image, on ajuste 2 ou 3 réglages et on clique sur Générer. Il y a même une étape pour demander des retouches si besoin. En gros, c'est ça. Simple comme bonjour. Les bénéfices promis sont donc évidents. D'abord, un gain de temps énorme dans la production. Ensuite, une interface super intuitive, même pour les débutants. Et en plus, c'est flexible, avec des plugins qui s'intègrent direct dans Blender, Unreal Engine, Unity. Les assets sont déjà optimisés pour les jeux. Bref, sur le papier, c'est l'outil de rêve pour accélérer n'importe quel projet créatif. Bon, tout ça, c'est la belle promesse marketing. Mais dans la pratique, ça donne quoi? Est-ce que les modèles 3D qui sortent de la machine sont vraiment à la hauteur? Heureusement, des utilisateurs ont fait le test et nous montrent ce qu'on obtient concrètement. Alors, le premier truc à comprendre, c'est qu'il y a un vrai choix à faire entre la vitesse et le niveau de détail. Si on veut un modèle en qualité standard, c'est assez rapide, on l'obtient en 15-30 minutes, mais si on vise la haute ou l'ultra qualité, là, il faut s'armer de patience. On parle d'1 à 2 heures d'attente. Donc tout dépend vraiment de ce dont on a besoin. Et quand on compare les résultats, ouais, la différence est flagrante. La qualité standard, ça donne la silhouette générale, c'est une bonne ébauche. La haute qualité, ça commence à être plus propre, la forme est mieux définie, mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec l'ultra. Là, on voit apparaître des détails fins, genre des boucles de ceinture, les poches d'un pantalon, le résultat est là. Mais encore une fois, le prix à payer, c'est le temps d'attente. Et c'est précisément là que l'histoire commence à devenir intéressante. Dans les tutoriels, les utilisateurs remarquent une petite phrase qui change tout. Il est question d'une étape de révision et d'affinage par un spécialiste 3D avant de recevoir le modèle final. Et là, forcément, ça met la puce à l'oreille. Un spécialiste 3D. Mais alors, est-ce que l'IA travaille vraiment toute seule? Et cette petite mention, elle nous plonge direct au cœur de la controverse Kaidim. La question devient, est-ce que le service est vraiment propulsé par l'IA, comme le martèle le marketing, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se passe en coulisses? Voilà la question à 1 million de dollars. À partir de là, on n'est plus en train de tester un simple outil, on entre dans une sorte d'enquête pour comprendre ce qui se passe réellement pendant qu'on attend notre modèle 3D. Et la réponse est venue d'une enquête journalistique qui a fait pas mal de bruit. Selon des sources qui ont travaillé pour Kaidim, le boulot des artistes humains n'était pas juste de contrôler la qualité. Parfois, ces artistes ne recevaient même pas de modèle généré par l'IA. Ils recevaient l'image 2D de départ et devaient créer le modèle 3D à partir de zéro. Et ça, évidemment, ça change absolument tout. Et l'enquête va encore plus loin.
Elle soulève une question éthique assez lourde. Apparemment, cette équipe mondiale d'artistes 3D serait payée entre 1 et 4 dollars par modèle. Oui, 1 à 4 dollars. Un chiffre qui pose évidemment de sérieuses questions sur le modèle économique de l'entreprise. D'ailleurs, si on regarde l'évolution de la communication de Kaidim, c'est assez parlant. Au tout début, le marketing parlait d'automatisation. Point. Puis en 2022, la fondatrice a précisé qu'un ingénieur de contrôle qualité pouvait améliorer le résultat. Et enfin, après les révélations, la documentation a encore changé. Maintenant, il est écrit noir sur blanc qu'un artiste de Kaidim examine et apporte les modifications nécessaires. On voit bien que le discours a changé. Bon, avec tout ça, qu'est-ce qu'on doit penser de Kaidim? Essayons de prendre un peu de recul et de faire le point pour avoir une vision globale. Le bilan, il est vraiment en demi-teinte. D'un côté, il faut être honnête, le service rend de fiers services, ça accélère vraiment les choses, ça s'intègre bien et au bout du compte, on reçoit un asset 3D qui fonctionne. Mais de l'autre côté, les inconvénients sont de taille. Les modèles ont presque toujours besoin d'être retouchés, le marketing a été qualifié de trompeur et surtout, ce modèle qui repose sur des artistes payés une misère. Du coup, pour qui est fait cet outil au final? Eh bien, la plupart des analyses convergent vers une même idée. Il faut voir Kaidim comme un super accélérateur, pas comme une solution miracle. C'est parfait pour un développeur solo qui veut prototyper vite fait ou pour un petit studio qui a une tonne d'assets à produire. Mais le point essentiel, c'est qu'il faut presque toujours avoir quelqu'un dans l'équipe qui s'y connaît en 3D pour peaufiner le résultat. En fin de compte, cette histoire de Kaidim, elle va bien au-delà de cette seule entreprise. Elle est vraiment le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe dans le monde de l'IA en ce moment. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. À l'heure où on voit de plus en plus cette collaboration entre humains et IA, qu'est-ce qu'on se doit les uns aux autres en termes de transparence? Quelle transparence les entreprises doivent à leurs clients, mais aussi à leurs équipes sur la façon dont la magie opère vraiment? C'est une réflexion qui ne fait que commencer.